Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Ici, aujourd'hui, on peut très bien me parler de deux personnes, comme on pourrait aussi me parler d'une seule et même personne qui, avec la carte de la fertilité, de la malchance et de l'eau, une personne qui vit une charge émotionnelle très grande, une charge de souffrance émotionnelle. Je rencontre l'énergie féminine, l'énergie de la mer. L'eau me parle de peine. Cette carte de la malchance me parle de soucis de toutes sortes, d'obstacles après obstacles. C'est lourd ce que cette féminine rencontre. Ce qu'elle porte est lourd en charge émotionnelle. On pourrait avoir des problèmes de santé avec cette carte. Étant donné que sur cette carte, on voit la vieille dame, je pourrais facilement croire que cette personne porte depuis longtemps cette charge sur son dos. Toutes sortes de préoccupations ici, de soucis. C'est une carte, celle de la fertilité, qui rappelle à cette personne l'importance de prendre soin d'elle, d'être bienveillante aussi envers elle-même. La carte de la transformation ici à l'envers, celle du labyrinthe et des récompenses. Avec cette carte, on a de la difficulté à se libérer d'une certaine situation. On nous parle d'un deuil qui perdure. On est tourmenté ici. On n'arrive pas à vivre la transition. C'est difficile ici. Il y a une résistance au changement. Avec la carte du labyrinthe, on tourne en rond. On tourne en rond. Anxiété me vient à l'esprit. On n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. On n'arrive pas à trouver la sortie. C'est compliqué. On nous dit aussi que peut-être que cette personne nous paraît complexe. Bien, cette personne a de la difficulté à aller vers sa guérison émotionnelle. C'est difficile pour elle de se reconnaître. Elle porte une grande souffrance. C'est comme si elle empruntait le chemin le plus difficile, le plus compliqué. Il y a toutes sortes de détours. On pourrait parler aussi de peur de perdre. Une personne, on est attaché probablement. Si on parle ici d'un lien affectif, je perçois qu'on est attaché à cette personne, on a peur de perdre cette personne. La carte de la vérité à l'envers, celle de la girouette, du diable et du départ, me dit ici qu'on a de la difficulté à se libérer de certains liens du passé pour renaître, pour aller vers notre guérison. Là, j'ai le mot pardon qui me vient à l'esprit. La carte du diable ici nous parle. On n'a peut-être pas pardonné ici. Avec le diable,
peut-être qu'on éprouve du ressentiment ici. C'est ce qui nous maintient dans le passé, de la rancune. La carte de la girouette, il dit, ici plutôt, il dit, la carte de la girouette me dit qu'on a de la difficulté à s'orienter, on est désorienté. On ne sait plus quelle direction prendre. Il y a de l'agitation mentale ici avec la carte de la girouette. Avec le diable, on pourrait être dans une situation de dépendance, sous l'emprise aussi de quelqu'un, de quelque chose. La carte du départ encourage à changer d'orientation, à faire une modification. C'est une carte de nouveau début. Et oui, elle pourrait impliquer un éloignement avec une personne. Et ici, on n'est pas prêt à vivre cette transformation. La carte ici de la sagesse, de la prospérité et du repos nous dit que de ce côté, on n'est pas aligné. On est invité à faire une rectification pour s'orienter en fonction de ce qui nous fait sens, pour s'orienter en fonction de ce qui correspond à nos croyances personnelles, à nos valeurs, à ce qui nous donne un sens. C'est comme si on avait de la difficulté ici à s'écouter. La carte de la sagesse représente aussi la personne de bon conseil, celle qui a une très belle écoute. On pourrait parler d'un thérapeute, d'un psy, un enseignant, un formateur. Ici aussi, c'est une personne qui pourrait très bien être une personne en contact avec le public. Bien ici, on est encouragé à faire une rectification. Il y a quelque chose qu'on doit modifier pour retrouver notre tranquillité, la paix intérieure, le repos. Cette carte nous dit aussi qu'on aurait peut-être besoin d'aller se ressourcer en nature, dans un lieu calme. Avec la carte de la prospérité, je perçois la sécurité financière, matérielle ici. Mais malgré cette sécurité, on ne semble pas être aligné avec soi. Donc, d'un côté ici comme de l'autre, et avec la carte de la transformation à l'envers, je perçois des résistances au changement. C'est difficile de se libérer d'un certain passé. On nous parle de possibilités aussi d'état de dépendance. Beaucoup d'agitation avec la carte de la girouette. C'est difficile de donner un sens, de trouver notre sens. Si on est agité comme ça, et étant donné qu'on parle ici d'éloignement, de nouveaux débuts, il y a des énergies de changement, on a peur ici peut-être de ce qui s'en vient. La libération, étant donné que ma carte est à l'envers, se vit difficilement, tout comme la carte de la transformation à l'envers. C'est difficile de lâcher prise sur ce qui a été vécu, sur le passé pour renaître. La carte de la sagesse aussi nous parle de quelque chose à modifier. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, on me présente juste avant. Ici, j'ai demandé un peu plus de détails et j'ai pigé la carte du message pour aller de ce côté. C'est la carte qui demande de l'aide. C'est une carte de détresse. On a besoin d'aide de ce côté, tout comme de ce côté.
On a besoin d'aide tout court. Parce qu'ici, je perçois la charge émotionnelle que cette féminine porte. C'est lourd. C'est lourd. Mais étant donné que c'est une carte de croissance, ma carte est à l'endroit. Je crois au changement et cette carte peut très bien représenter la fin des ennuis. Et oui, j'y crois. Parce qu'en arrière-plan, on a la carte du pape, qui en principe est la même que celle de la sagesse. Elle est à l'endroit. Elle nous parle ici de quelqu'un. Moi, je perçois le thérapeute, le psychologue qui est là. Parce qu'on nous parle ici de soucis et de charges émotionnelles, d'une difficulté à vivre un changement. Je perçois beaucoup d'anxiété. Moi, je perçois l'aide. C'est le psychologue que je vois ici. Quelqu'un qui œuvre dans la relation d'aide. Une personne qui a une très belle écoute ici. Beaucoup d'accueil. Ici, étant donné que ma carte est à l'envers, on a peut-être la difficulté à s'autoriser quelque chose, à s'autoriser de vivre ce changement. C'est une permission qu'on ne se donne pas. C'est une guérison ici qui est difficile à se vivre. C'est ce que je perçois ici. Mais je perçois cette carte de la fertilité comme une carte de bienveillance envers soi-même, une carte qui encourage à prendre soin de soi. Et comme on me présente le pape en arrière-plan, la carte ici de l'appel à l'aide, je perçois qu'on va y aller. On va aller chercher l'aide nécessaire pour s'alléger ici parce que c'est vraiment très lourd ce que cette féminine porte. En soucis et en complications de toutes sortes. C'est difficile pour elle de se libérer. Je parle de la féminine. Si on est un masculin, ça peut très bien représenter le féminin en soi. J'ai pigé de mon oracle de l'âme intuitive la carte de l'identité. Je vous lis le message associé à cette carte. Les mots-clés sont découverte de soi, authenticité, intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Ici, peut-être qu'on s'est laissé influencer par la voix des autres. Et ça nous a rendu confus. On ne savait plus ici quelle direction prendre. On s'est peut-être perdu dans les autres, étant donné qu'on nous parle aussi d'état de dépendance. On s'est peut-être coupé de soi-même. Ici, on se ramène à soi et on a le guide qui est là pour nous aider à se ramener à nous-mêmes, à se libérer aussi de la charge émotionnelle que l'on porte, qui peut être très bien reliée à des mémoires anciennes, étant donné que la carte de la transformation, c'est ce qu'elle me dit, des mémoires anciennes. Je continue de vous lire le message associé à la carte de l'identité. Donc ici, on est encouragé à écouter la voix en nous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier.
Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et de la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. On a peut-être, justement, ici, étant donné que c'est la mer là, que je vois, on s'est peut-être oublié pour les autres. On n'est peut-être plus en contact ici avec nos besoins véritables. C'est pour ça aussi, ici, qu'on nous invite à faire une rectification. Quels sont nos besoins? Qu'est-ce qui nous manque? Donc, on nous dit ici que l'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'est ce que j'ai perçu en ce tirage. Je vous souhaite une très belle journée.